Bonjour tout le monde, c'est Soulaf avec vous. On y va aujourd'hui pour une réalisation que vous m'avez beaucoup demandé, les yaourts fait maison. On y va aujourd'hui pour la recette la plus simple, le yaourt nature fait maison. Il y a plusieurs personnes qui pensaient que pour faire un yaourt fait maison, on doit avoir un produit spécial. Eh bien non. Pour faire un yaourt fait maison, on doit juste avoir besoin d'un yaourt naturel pour démarrer le processus de fermentation du yaourt. Pour les gens qui se demandent et qui n'ont pas de yaourtière, comme vous le voyez sur la vidéo, eh bien, on peut toujours faire le yaourt sans yaourtière. Donc, je vais tout expliquer en réalisant cette recette. Les ingrédients sont simples et faciles devant vous, comme vous les voyez, à savoir la capacité de vos pots de yaourt. Par exemple, là, mes pots de yaourt sont des pots de 180 ml. Avec 1 litre de lait, je peux avoir jusqu'à 7 yaourts de taille moyenne. Donc, je ne vais pas vous dire que vous allez avoir 7 yaourts, vous allez avoir 8 yaourts, à savoir la capacité des pots que vous allez utiliser. Alors, on y va directement avec nos ingrédients. Pour cela, on va avoir besoin d'1 litre de lait, on va avoir besoin d'un pot de yaourt de 125 g. Alors ici, j'ai du yaourt aromatisé. Vous pouvez démarrer la recette avec un yaourt aromatisé, mais personnellement, je ne vais pas utiliser ce yaourt. Je vais utiliser le yaourt naturel, mais je voulais juste vous montrer qu'on va utiliser un pot de 125 g pour 1 litre de lait. Le sucre, ça va être selon le goût. Par exemple, moi, je n'ai pas besoin d'avoir un yaourt trop sucré, donc je vais utiliser juste 3 cuillères à soupe. Si vous voulez un yaourt sucré ou aromatisé, vous pouvez par exemple, même si vous utilisez 3 cuillères à soupe de sucre, vous pouvez placer au fond de vos pots de yaourt de la confiture de votre choix. Et ça va vous donner des yaourts aromatisés, trop bons, chacun comme il veut. Donc aujourd'hui, pour moi, je vais vous donner la recette de base, yaourt naturel. Donc on y va pour cette réalisation. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas de yaourtière, la recette est très simple. Il suffit de remplir, après préparation de notre yaourt, on va remplir les pots. Bien sûr, je ne mets pas les couvercles lors de la fermentation pour laisser toutes les vapeurs s'échapper. Donc, on remplit nos pots de yaourt avec l'appareil obtenu. On va placer ça dans un bain-marie, dans un four préchauffé et éteint. Ça veut dire on préchauffe le four par exemple à 180 degrés, on l'éteint, on prépare notre bain, on place nos pots dedans, on met le yaourt dans le four et on laisse fermenter entre 6 heures et 8 heures, à savoir bien sûr la qualité de votre four. Donc ceci est pour les gens qui n'ont pas de yaourtière. Les gens qui ont une yaourtière aussi, on va placer notre appareil dans les pots, on va le placer dans notre machine et programmer pendant presque 10 heures selon la température voulue ou selon votre appareil. Alors comme vous voyez, j'ai préparé mes jarres pour mes enfants. Alors j'ai ma fille qui aime beaucoup le yaourt à la confiture de fraises, donc j'ai fait un peu de confiture de fraises fait maison en bas, donc dans le pot. Ici c'est de la confiture d'abricot. Et ceux-là, je vais les laisser nature, donc sans ajout de quoi que ce soit. Ça c'est du lait froid, j'ai mis la moitié à préchauffer ou à bouillir. Je vais ajouter 125 g de yaourt. Alors si vous voulez n'importe quel arôme, si vous voulez un goût vanille, un goût fraise, un goût citron, un goût, vous pouvez ajouter à ce stade-là l'arôme de votre choix à votre yaourt, comme ça. Je vais ajouter les 3 cuillères à soupe de sucre, puisque moi, pour cette réalisation, ça va être du yaourt sucré. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez réaliser du yaourt nature pour n'importe quelle réalisation culinaire, comme par exemple les gâteaux au yaourt, comme par exemple les caries, ou pour réaliser des pains, vous pouvez réaliser du yaourt nature sans ajout de sucre, sans ajout d'arôme. Alors pour 1 litre de lait, puisque j'ai de la confiture dans mes pots, je vais ajouter 3 cuillères à soupe de sucre. Je vais mettre moins parce que moi j'aime pas trop le sucre, donc ça va être 2,5, comme ça. Je vais ajouter
un peu de vanille pour plus de parfum. Et maintenant, on vient ajouter le lait bouillon. Voilà. Donc j'introduis tout le lait et je vais verser ça tout doucement dans mes pots. Je vais ajouter, comme je vous ai dit, ça tout doucement. Donc je ne remplis pas jusqu'au bout. Je ne remplis pas jusqu'au bout. Je préfère verser ça équitablement sur tous mes pots. Comme ça, c'est les yaourts aromatisés à la vanille. Là, tout doucement, pour ne pas ruiner tout ce que j'ai déposé en bas. Donc tout doucement, juste comme ça, voilà. Les yaourts à la confiture de fraises et ici les yaourts à la confiture d'abricot. Donc tout doucement pour ne pas tout mélanger. Voilà. Maintenant, ce qui me reste, je le partage équitablement sur les pots. Comme vous voyez, avec 1 litre de lait et un pot de yaourt de 125 grammes, j'ai obtenu 7 pots de yaourt. Chacun a une capacité de 180 millilitres. Alors, on place les pots de yaourt dans la yaourtière. Voilà, comme ça. Je vais mettre le couvercle devant l'appareil. Donc, je ne mets pas les couvercles des pots pour laisser la vapeur s'échapper. Et on va programmer notre yaourtière pour une fermentation de presque 10 heures. Comme vous voyez mes amis, nous voilà arrivés à la fin du processus de fermentation de nos yaourts. Ils sont encore chauds, donc je vais les retirer. Je vais les mettre au frais jusqu'au moment de la dégustation. Voilà arrivé à la fin de notre réalisation. J'espère que vous avez aimé cette recette de yaourt. Comme vous voyez, ici on a le yaourt nature, ici on a le yaourt à la confiture de fraises et le yaourt à la confiture d'abricot. Bien sûr, je vais vous montrer la texture du yaourt. Voilà. Magnifique, qui se tient bien. J'espère que vous avez aimé cette réalisation. En plus, il est trop bon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. Et n'oubliez pas de partager la recette avec vos amis sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine recette et bisous.